Bonjour, aujourd'hui c'est mardi et comme chaque mardi dans Rubrique, un nouveau sujet est abordé. Cette semaine, la Réunion. En effet, la Réunion est un très bon moyen de communication et peut s'avérer fort pratique pour passer des infos, débattre et tout plein de choses rigolotes. Mais pour ce faire, il faut encore savoir comment animer une réunion. Prenons l'exemple de Monsieur Bouvier, un employé médiocre qui n'a jamais eu de bon prof de com, mais qui est chargé par son patron d'animer une réunion. Voyons comment il s'en sort. Bonjour et merci à tous d'être venus. C'est ma première réunion et voilà, donc je suis Monsieur Bouvier et là c'est le diaporama sur le papier parce que c'est la question du papier aujourd'hui. Donc voilà. Première diapositive, alors c'est le chapitre que j'ai intitulé numéro 1 parce que c'est le premier d'ailleurs. Et donc le papier du latin papyrus est une matière fabriquée à partir de fibres cellulosiques et végétales et aussi animales. Donc il se présente sous forme de feuilles minces, mais il est continué. Voilà, donc on est au chapitre 10 maintenant déjà, et j'espère que ça vous plaît. Et donc le chapitre 10 il dit, dans un premier temps, on a utilisé un cadre de bois recouvert d'un tamis en fait, pour d'un tamis d'abord végétal en fait, et non fixé. Et c'est toujours le cas en Orient en fait, parce qu'ils ont que des végétales, et voilà. Et puis après c'est le métallique, à partir de Non mais attendez là, ça choque que moi. Putain mais ça fait un quart d'heure qu'il nous fait que de là des diapos. Putain mais c'est quoi ce bordel? On s'en fout de la fabrication du papier, non? Non, vous n'êtes pas d'accord. Non, alors donc ça choque que moi. Il va être 17 h, on n'a toujours pas avancé. Bon, on sait comment se fabrique le papier, c'est génial. Mais putain, on a une décision à prendre, d'accord? J'ai mes gosses à décharger. Alors on se sort les doigts du cul. Cet homme au langage fleuri, plus communément appelé le tyran, va par tous les moyens essayer de plomber votre réunion. Alors comment le gérer? Eh bien, premièrement, vous pouvez lui demander s'il a un avis constructif sur la question. Ou alors lui demander tout simplement de se taire, ou alors de sortir. Oui, bon, d'accord. Ok, admettons, j'ai tendance à m'énerver. Peut-être que je m'énerve. Mais après tout, putain, toutes les semaines, on a des réunions bidons avec des animateurs de merde qui ne savent pas se détacher de leur putain de PowerPoint. En plus, excusez-moi, mais leur PowerPoint, c'est de la merde. Il n'y a pas d'anime, c'est du texte brut. Voilà, voilà. Écoutez, putain, ils sont payés à ça, mais moi ça... faut arrêter là, ok? Non mais en plus j'ai encore mes gosses à aller chercher, putain mais vous me faites vraiment tout chier, Je suis pas du tout d'accord avec toi, quoi. Non mais regarde, selon la conjoncture économique, est-ce qu'on doit investir dans du matériel? Est-ce que c'est vraiment le moment? Est-ce qu'il va y avoir des rabais ou autre? Et puis, bon, en plus, voilà, vous n'allez pas parler de tous les frais encore, je pense que vous allez y venir, non? Oui, parce que sinon j'ai déjà consulté les chiffres, tout ça. Et ça fera un petit peu mal à l'entreprise, mais après, avec l'archivage papier, vous savez, ça détruit plein de forêts. Non mais attendez quoi, on est en 2013, en Amazonie c'est la guerre, il n'y a plus d'écureuils roux. Non mais, des écureuils roux. Ah le mec qui sait tout, qu'est-ce qu'il est exaspérant. Vous vous faites chier à faire un PowerPoint, vous révisez, vous apprenez des dates, des chiffres, des faits. Et il y a un mec comme ça, il arrive, il pense bien faire, mais il ramène sa fraise. Et le pire, bon, non seulement il ramène sa fraise, mais en plus il dit des trucs pas cons, auxquels jamais vous n'auriez pensé. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on ravale sa fierté, on le prend comme un allié, et on lui demande d'intervenir. On le cite, on lui demande encore plus son avis, et voilà, on le prend comme il vient, quoi. Même si ça nous fait très très chier qu'il sache mieux que nous le sujet. Voilà, c'est tout. Ouais, il est chiant, mais prenez-le comme un avis.
Ah non, mais comment ça, je ramène ma fraise tout le temps? Non, 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 c'est pas vrai. J'essaie juste qu'il y ait des détails, quoi, parce que dans la décision, ça peut faire pencher la balance, quoi. D'ailleurs, si je puis me permettre, votre éclairage, c'est pas vraiment ça, hein. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt mettre un filtre assez UV et peut-être même voir polarisant et tout, parce que là, je sais pas ce que ça va donner à l'image, mais je pense que ça va être moche. Donc, si je puis me permettre, hein, je pense que voilà. Ah non, non, je ne remets pas du tout en cause votre travail et votre formation. C'est juste que, voilà quoi, des petits détails, ça s'oublie. Mais voilà, hein, ça me fait plaisir. Merci. Je reconnais que je peux finir dans les petits papiers. Les petits papiers parce que une expression et le thème c'est le papier. Ah, le comique. Il peut avoir deux effets sur votre groupe, soit le détendre, soit le gêner. Et ça, tout dépend de son humour, mais aussi du vôtre. Donc bon, premier cas de figure, ces blagues sont très drôles, c'est la grosse poilade, et bien écoutez, riez aussi. Parce que bon, premièrement, ça fait du bien, ça tuera personne, et en plus, le groupe va se détendre, va peut-être avoir des relations plus amicales, donc plus d'échanges, donc phénomène de groupe positif. Par contre, si ces blagues sont de mauvais goût, ou lourdes, ou vous ne les trouvez pas drôles, tout simplement, eh bien, vous lui dites une blague, ça passe, la deuxième, il dégage. Voilà, c'est tout. Hein. Il y en a marre qu'on se fasse plomber une réunion par des blagues à 2 balles, d'accord, et le bac en barre, on n'en veut plus non plus, ok? Les petits papiers. Si je puis me permettre... Oh putain, tu la fermes! Ok. D'accord. Là, je dis plus rien. Ok, je dis plus rien. Ah, l'homme susceptible. Tâche difficile de le gérer, car il peut très facilement se braquer. Et s'il se braque, pas d'échange. Pas d'échange, pas de communication, pas de communication, pas de phénomène de groupe, pas de phénomène de groupe, pas de réunion. Et là, ça craint un petit peu du bout. Comment faire pour que monsieur ne boude pas? Eh bien, c'est simple. Dites-lui que son avis compte, que la réunion ne pourra pas avancer sans lui. Faites-lui croire qu'il est important. Enfin bref, caressez-le dans le sens du poil, tout simplement. Tu vois ou quoi? Et tu connais pas les nouvelles? Attends, non mais attends, parce que... Attends, des effets... Putain, regarde, Gérard, Non mais oui, bah oui, parce que j'étais à la café, et du coup, tu sais ce qu'il y avait? Bah non. Ah, le bavard. Et oui, cet homme qui n'en a que faire de votre magnifique PowerPoint, ou alors de votre présentation digne d'une très grande pièce digne de Shakespeare. Mais non, 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 il préfère textoter ou bavarder avec son voisin, ce qui peut avoir des effets très désagréables. Car premièrement, il crée des parasites, donc il empêche les autres de vous entendre, et en plus, il vous déconcentre. Donc, cet homme, qu'est-ce qu'on fait? Donc soit, on lui dit de s'exprimer tout haut, hein, comme ça il va partager avec nous toutes ses fabuleuses expériences, puis bon, c'est peut-être quand même en rapport, on ne sait pas. Donc, dans le doute, on lui demande. En plus, bon, ça va être très utile s'il n'ose pas ramener sa fraise, s'il est un petit peu timide, enfin bref. Mais si ce n'est pas intéressant ou s'il ne veut pas s'exprimer, vous lui demandez tout simplement de se taire. Ou alors de dégager aussi comme le tyran et le mec pas drôle. Voilà. Au final, il n'y aura plus personne dans votre réunion, mais au moins, personne ne vous fera chier. Bah, on peut pas tout avoir non plus, hein. Ah bon, ok, d'accord. J'ai peut-être une tendance accrue à parler, peut-être que... Mais après, vous savez pas tout ce qui se passe aussi. Il y a tout le temps des choses hyper intéressantes. Moi, je savais les potins et tous les potins. Et donc après, moi, je voulais raconter. Et genre, qu'est-ce qu'il fait? Je regarde. Et du coup, moi, je parle à qui? Hein, je peux pas. Donc qu'est-ce que je fais? J'essaie de distraire l'animation, tout ça. Et voilà. Mais après, s'il m'écoute pas, c'est pas ma faute. Non, parce que moi, j'ai besoin de parler. D'accord? Je suis comme ça, j'ai besoin qu'on me parle, que je parle. Et on se parle, tout le monde se parle. Regarde, moi, je vous parle, mais moi, j'aime bien quand je vous parle. Si un dormeur est dans votre groupe,
Essayez de le faire participer, ça le rendra un peu moins léthargique. Demandez-lui s'il veut un café, s'il a une question, etc. Et surtout, ne le laissez pas s'endormir. D'ailleurs, toi là-bas, là. Oui, toi, dans le fond. Je crois peut-être que je ne te vois pas. Mais si, je te vois. Quoi? Comment ça, tu dors pas? En plus, tu me dis que je suis un menteur. Eh ben, très bien. À la fin, il y a un petit questionnaire. Et si t'as pas tout bon, je te préviens que ça va hucher. Mais ça va hucher grave. Attention, je te surveille. Je te vois. Hein? Je te vois. Hein? Ouais, interview. Fatigué. Beaucoup bossé aujourd'hui. Demain, hein? Excusez-moi, je suis en retard, j'ai loupé le bus. Je vais juste m'installer. Merci. Voici un des acteurs les plus agaçants au monde. Vous aurez beau envoyer vos invitations 15 jours à l'avance, avec une police d'écriture énorme, avec l'heure très bien indiquée en plein milieu, il n'arrivera jamais à l'heure. Cependant, vous pouvez aborder une petite technique. Vous lui envoyez une invitation spécifique et vous programmez l'heure, disons, une demi-heure avant. C'est fourbe, mais ça peut marcher. Non, mais c'est pas de ma faute, hein. Il fait chaud, hein. Ah, l'animateur. Dure tâche en effet que d'animer une réunion sur un sujet qui n'est pas palpitant. Mais pour rendre vos propos plus attractifs, n'oubliez pas de parler avec votre corps, de parler haut et fort, car n'oubliez pas que le langage non verbal est aussi important que le langage verbal, et surtout, par pitié, ne jamais, mais jamais lire son diaporama. Il n'est là que pour étayer vos propos et ne doit pas être lu, en aucun cas. Ben, j'ai l'impression que ça n'a pas trop plu en fait, hein. Alors que j'avais fait un beau diapo. Et je comprends pas trop pourquoi ça n'a pas pris. Je pense qu'ils étaient un peu dissipés aussi. Moi j'estime avoir fait mon travail comme il se doit. Et j'ai pas préparé de PowerPoint par contre pour l'interview. Alors, je sais pas trop quoi dire. Voilà. Je vais m'en aller, je crois. Hein. Voilà. Bah, bientôt, hein. Alors voilà, c'en est fini pour cette semaine. Donc j'espère que grâce à ces petits conseils, vous allez pouvoir animer correctement votre réunion. Et ça j'en suis sûr, car je crois en vous. Donc rappelez-vous, le langage non verbal, verbal, pas lire son PowerPoint, appuyer ses propos avec un PowerPoint attractif, pas trop d'animation. Et surtout, n'oubliez pas de gérer les perturbateurs correctement, d'accord? Imposez-vous, faites-vous respecter en tant qu'animateur, en tant que leader. Et surtout, n'oubliez pas que quelle que soit la chose que vous avez à dire, il n'y a qu'un mot pour l'exprimer, qu'un verbe pour l'animer et qu'un adjectif pour la qualifier. Guy de Maupassant.